Frères et sœurs dans le Seigneur, nous n'avons de l'amour pour Dieu et pour son Fils Jésus-Christ que si nous mettons en pratique ses commandements. Car le Seigneur est présent là où sa parole est reçue et vécue. Que le Seigneur qui vous accueille dans sa maison grave en vous sa parole, afin de faire de vos vies le reflet de sa volonté, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans la même position, élevons nos cœurs pour adorer le Seigneur notre Dieu. Peuple des rachetés, réjouissez-vous dans la présence de votre Dieu. Faites éclater votre joie à l'honneur du Seigneur, car l'Éternel, dans son amour, a fait pour vous de grandes choses. Il a consolé l'âme qui était attristée, redonné espoir à celle qui était abattue. Il a rassasié l'âme indigente et donné une terre d'accueil à celle qui était errante. Car son amour subsiste d'âge en âge et sa fidélité ne tarit jamais. Amen. Yeah.
asseoir et en faisant silence en nous-mêmes, que chacun regarde à sa vie, que chacun de nous observe ses sentiers et ses voies, que chacun de nous regarde à ce qu'il est véritablement devant la sainteté de Dieu et lui confesse ses faiblesses et ses manquements. Nous prions le Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, à travers des sentiers multiples, nous avons cheminé jusque dans ta maison ce matin. Nous sommes encore venus parce que nous n'avons pas d'autre Dieu en dehors de toi. Nous sommes encore là, Seigneur, parce que c'est dans ta présence que nos vies ont un sens. C'est en toi seul que nous trouvons notre joie, notre réconfort et notre raison de vie. Mais hélas, Seigneur, nous ne témoignons pas toujours chaque jour de notre vie un véritable amour pour toi. Parce que nous avons de la tiédeur chaque fois quand il s'agit d'obéir à ta parole et de la mettre en pratique dans notre vie de chaque jour. Dans notre faiblesse humaine, nous avons le plus souvent préféré de vivre dans la religiosité que de faire de nos vies de véritables expressions de ta volonté parmi les hommes. Parce que Seigneur, nous avons recherché ta gloire et non notre gloire et non ta gloire. Nous avons recherché notre confort et non la fidélité à la voix de ta parole. Quand bien même, Seigneur, de nos lèvres, nous t'avons chanté des louanges. Nous avons, dans nos vies au quotidien, été rebelles à ta sainte volonté en empruntant des voies et des sentiers qui ne t'honorent pas. Père, nous revenons à toi comme des enfants égarés, comme des enfants perdus dans des sentiers égarés, implorant sur nous ton pardon et ta miséricorde. Nous revenons, Seigneur, à toi de nos vaines manières de vivre, reconnaissant nos faiblesses, notre misère et notre souffrance. Père, prends pitié de nous et ne nous rejette pas. Prends pitié de nous et œuvre en nous par ton Esprit Saint, afin de nous régénérer, de nous transformer et de nous capaciter désormais à pouvoir vivre et faire ta volonté. Car c'est à toi que nous appartenons, toi qui nous as créés et nous as rachetés au prix du sang de ton Fils. Règne donc sur nous et plie entièrement notre volonté à la tienne. Nous t'en supplions, Seigneur, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur. Amen. Nous répondons par le numéro 392 de notre recueil sur les ailes de la foi. Celui qui naît en Jésus, une pleine confiance, jamais ne chancelle, complété.
nous triomphons à la fois, mon Rédempteur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regardant sécurité, à crisser, reprends courant par la foi, par la foi, par la foi. Nous marcherons à la foi, par la foi. Nous triomphons à la foi. Mon Rédempteur, mon Rédempteur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. À la foi, nous marcherons à par la foi, nous triomphons par la foi, mon Rédempteur, mon Rédempteur. Par la foi, nous marcherons. En comptant sur ses promesses. Sur ses promesses, par lui je triomphe. En tout temps, Dieu m'aide par la foi, nous marcherons par la foi, nous triomphons par la foi, mon Rédempteur. Mes bien-aimés, l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ, dans son amour, s'est offert pour nous en sacrifice à Golgotha, afin que par lui, nous ayons la vie. Soyez donc rassurés du pardon de Dieu en Jésus-Christ, car dans son amour, Christ, par son sang, vous a justifiés. Amen. Levons-nous en réponse.
Veuillons nous asseoir et écoutons à présent comment le Seigneur qui nous a graciés par son amour peut donc désormais nous voir vivre. Le commandement que je te prescris aujourd'hui, dit le Seigneur, n'est pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée, mais c'est au contraire une chose près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu mettes cela en pratique. Et ce que je te prescris, dit le Seigneur, c'est de marcher dans les voies de l'Éternel, en observant tous ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays qui te donne en possession. Amen.
Merci à la Nouvelle Jérusalem. À présent, frères et sœurs, c'est le moment de l'écoute de la parole de vie. 3 textes nous sont proposés ce matin. Il s'agit de Acte 8, des versets 5 à 17, 1 Pierre 3, les versets 15 à 18, et l'évangile de Jean à son chapitre 14, les versets 15 et 21, qui vont sous-tendre la prédication de ce matin. Mais avant de vous en donner lecture, nous vous invitons à la prière. Nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu qui as bien voulu nous réunir encore dans ta maison ce matin. Alors que nous nous apprêtons à nous abreuver à la source de vie, qui te plaise, ô Père éternel, de nous disposer à bien accueillir cette rosée matinale, à nous en rafraîchir et en faire profiter d'autres sorties du culte. Puisses-tu bénir particulièrement, ô Père, l'hôte que tu vas utiliser pour étancher notre soif de mieux te connaître. Au nom de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, nous t'avons prié. Amen. Nous lisons dans la version 8 secondes, Jean 14, les versets 15 à 21. Et là, il est écrit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra pas. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. UHC. J'attends la douce voix du Seigneur.
les sables des plages. Telle est la promesse de l'Éternel vis-à-vis de ses rachetés, bien-aimés peuple de Dieu rassemblés en ce dimanche consacré à l'adoration de notre Dieu. Shalom. Shalom. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Content, content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. C'est toujours avec un grand plaisir pour le peuple de Dieu de se retrouver à l'occasion de la convocation de celui-là à qui appartient la louange, la gloire et à qui appartient toute la toute-puissance. Bien-aimés, dimanche passé, le texte de Jean, les 11 premiers versets qui faisaient l'objet de la prédication, nous encourageait à ne point nous laisser troubler. À ne point nous laisser troubler à cause du contexte de difficultés multiples et de tous bords. Parce qu'étant dans le monde, on aura des tribulations. Christ nous disait encore que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je pense que la leçon a été retenue. Elle a été retenue. Le cœur de quelqu'un se trouble encore, puisque c'est le Christ lui m'a dit de ne pas avoir peur, parce qu'il est avec nous. Si donc le cœur est donc tranquillisé, rassuré de la présence du Seigneur et ne doit plus rien craindre, si donc la sérénité est donc arrivée, notre texte d'aujourd'hui nous donne donc une indication ferme par rapport à ce qui fera désormais notre force en attendant le retour glorieux de notre Seigneur. Et cette indication, cette ordonnance n'est rien d'autre que la problématique de l'amour du peuple de Dieu vis-à-vis de son Dieu. La problématique de l'amour de Dieu vis-à-vis de son Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et si vous m'aimez, je me ferai connaître à vous. Introduction et conclusion de ce passage, qui en dit long et qui dit tout. Puisque nous parlons de l'amour, l'espèce humaine est concernée au premier plan, y compris même la race animale, parce que cet amour sévit de part et d'autre, mais avec une raison plus saine et sensée dans le règne de l'espèce humaine. Qu'est-ce que l'amour? Que signifie aimer? Boileau, un penseur du XVIe siècle, un écrivain français du genre littéraire, nous disait que ce qu'on soit très bien s'énonce clairement et les idées ou les mots pour le dire arrivent aisément. Lorsque nous avons déjà cerné les contours du mot-clé ou du verbe clé qu'est l'amour, bien évidemment le déroulé ne sera en réalité qu'une formalité. Aimer est un verbe exprimant un sentiment profond d'affection, d'attachement et de tendresse envers une personne ou une chose.
se manifestant par une volonté saine de partage, de respect et souvent une attirance physique ou passionnelle. Il est également décrit comme une force de soutien mutuel et une émotion qui enrichit la vie et qui agrémente, assaisonne, pour ne pas dire qui condimente les relations humaines et la vie. Quand le Seigneur nous dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements », cela commence avec l'expression « si », comme pour dire que bien-aimé, cet amour n'est pas donné. C'est une notion complexe. Ça ne va pas de soi. Mais c'est une interpellation à comprendre que cet amour doit se rechercher. Elle doit se vivre. Elle doit se forger. Si nous ne la forgeons pas, cet amour n'existera point en nous. Mais si nous nous efforçons, le rôle de Dieu, ce sera de nous aider à nous enraciner, à nous engrainer dans cette machine de l'amour. La problématique de l'amour réside dans son identification à l'obéissance concrète et active aux commandements, j'allais plutôt dire aux ordonnances de Jésus-Christ, plutôt qu'à un simple sentiment. Nous voyons déjà que ça dépasse déjà le niveau des sentiments. Parce que de nos jours, quand deux êtres de sexe opposé disent « je t'aime », il y a d'abord le sentiment qui est mis en avant. Mais ici, là, l'amour de Dieu va au-delà du sentiment. Parce que le sentiment est beaucoup plus charnel, émotionnel. Mais avec Dieu, il faut aller un peu plus en avant. Aimer le Christ, c'est adopter son style de vie, incluant le service de foi, c'est-à-dire de confiance totale à Dieu, ce qui attire par conséquent l'amour du Père et la présence du Saint-Esprit. C'est en vous aimant les uns les autres que le monde saura que vous êtes mes disciples. Si on se retrouve et qu'il n'y a pas d'amour, alors c'est une simple association du quartier. Jésus-Christ lie directement l'amour pour lui à la garde de ses commandements. Aimer n'est pas passif. C'est garder sa parole et mettre en pratique ses ordonnances. Cet amour est qualifié de concret, se manifestant par des actes plutôt que des simples vaines paroles, plutôt que des simples vaines émotions opposant un amour actif à un amour égoïste taillé sur mesure. L'amour pour le Christ déclenche de ce fait une réciprocité divine. Lorsque notre cœur bien-aimé est déjà disposé à aimer Dieu, Dieu nous aide à l'aimer. Lorsque notre cœur est disposé à aimer Dieu, Dieu nous aide à l'aimer. Aimer donc Jésus conduit tout droit à l'amour du Père vers nous. Et le Christ se manifeste ipso facto à nous autres, à ceux-là qui manifestent déjà cette bonne disposition à l'aimer. L'esprit de vérité ou paraclet, notre défenseur, est promu à tous ceux-là qui se disposeront ainsi à aimer Dieu, afin donc de fortifier cet amour en eux et que cet amour aille croissant dans l'obéissance. Il permet ainsi aux disciples de vivre cet amour même après le départ de Christ. C'est donc dire que cet amour ne se limite pas seulement au physique de Jésus, cet amour transcende le physique de Jésus. De la même manière, nous ne devons pas seulement aimer quelqu'un quand il est avec nous, nous devons l'aimer même quand il est absent. C'est là le vrai amour et non
l'amour superficiel, ou comme on dit souvent dans notre langage bantou et quelque part dans la région de l'Ouest, l'amour nkr-nkr. C'est ça, non? L'amour politique, non? C'est pas ça? Tout comme on dit aussi de la politique, c'est le nkr-nkr. C'est ça. C'est-à-dire un amour hypocrite de surface. Bien-aimé peuple de Dieu, dans ce texte, la problématique est de rendre l'amour pratique et non plus seulement vocal, et non plus seulement de parole. Le monde veut nous voir en action et non plus de confession vocale. L'amour pour Dieu est prouvé par l'observance de la parole de Jésus rendue possible par le don de son Saint-Esprit. C'est donc dire que cette problématique de l'amour est centrale. C'est central et doit rester central. La priorité absolue dans nos cœurs, au centre de la vie chrétienne personnelle et collective. La relation entre le croyant, Jésus et Dieu est ainsi solidifiée à travers cet amour qui est manifeste. Elle dépasse le simple sentiment pour s'ancrer dans cette action concrète et une union spirituelle de cœur, d'esprit avec Dieu. La portée de ce passage réside dans la corrélation indissociable entre l'amour, l'obéissance et la présence divine. L'amour n'est donc pas une émotion passive, mais un engagement pratique et une fidélité active à suivre ainsi ses recommandations, en particulier la recommandation relative à l'amour mutuel tel que énoncé dans Jean 13, des versets 33 au verset 34. L'obéissance, par conséquent, n'est pas une contrainte, mais la conséquence naturelle et la preuve de l'amour pour Jésus. Nous n'aimons pas Jésus parce qu'il nous y oblige. Non, nous aimons Jésus parce que c'est notre raison d'être. Tout comme nous aimons nos enfants, pas parce que nous sommes obligés de les enfants, parce que c'est notre raison d'être. Si nous n'aimons pas nos enfants, on va aimer les qui? On va aimer les qui? La bonne charité ne commence-t-elle pas par nous-mêmes? De la même manière, si le chrétien n'aime pas son Dieu, il va aimer qui? Les êtres humains qui vont le décevoir demain, qui d'ici demain n'existeront plus. Et en s'appuyant sur eux, le jour où ils tombent, vous les accompagnerez dans leur chute avec eux parce qu'ils sont tombés. Bien-aimés, mettons notre confiance en celui-là qui ne tombera et ne nous décevra jamais. C'est une démarche volontaire de fidélité et non un légalisme visant à obtenir le salut. Le salut, en réalité, n'est que la conséquence de notre amour pour le Christ. L'amour pour Jésus ouvre la porte de la révélation personnelle. Car si vous m'aimez, je me ferai connaître à vous, dit le Christ. Quand on l'aime, Christ se révèle intimement à celui-là qui l'aime. Mais quand nous ne l'aimons pas, comment va-t-il se révéler à quelqu'un qui ne l'aime pas? Bien-aimés, recherchons l'amour pour Christ et nous aurions une révélation parfaite de Christ dans nos vies pour le Christ. Peuple de Dieu, l'amour pour Christ non seulement ouvre la porte de l'intimité, mais ouvre également la porte d'une communion profonde avec lui. Quand tu l'aimes, ta communion est vraie et sincère. Quand tu l'aimes, tes actes sont vrais, ton amour est vrai. L'amour crée une demeure divine en l'homme. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure en lui. Ils seront en moi et je serai en eux. C'est donc dit quand on aime, nous préparons ainsi le terrain à Jésus-Christ et au Père et au Saint-Esprit de venir en nous faire leur demeure. En somme, la portée de la problématique dans ce passage est de montrer que l'amour authentique pour Jésus est la clé qui permet de vivre dans la vérité, d'obéir à sa parole et de recevoir le Saint-Esprit pour ensuite jouir de la présence intérieure. Bien-aimé peuple de Dieu,
la problématique de l'amour au sein de la vie chrétienne aujourd'hui réside dans le passage d'un amour purement sentimental à un amour concret, engagé, vrai, juste, sincère, manifesté par l'obéissance aux ordonnances de Christ. Nous sommes donc, chacun en ce qui le concerne, placés face à ses responsabilités. Il faudrait désormais que lorsque nous disons à notre prochain « je t'aime », que ce soit un « je t'aime » de cœur et non plus un « je t'aime » politique, c'est-à-dire un « je t'aime » crun-crun. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. À Jésus, je m'abandonne, ce qui me dit, je le crois, pour que l'on meure quand et sur lui tout est là. En communion avec l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, veuillons nous asseoir s'il vous plaît. Bethléem. Yahweh.
Seigneur Dieu notre Père, voici le fruit de la reconnaissance de tes enfants pour tout ce que tu as accompli et tout ce que tu as fait enseignement dans leur vie. Ô Père, accepte notre élan de cœur et bénis ton peuple en retour dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Accepte notre bien-aimé. Seigneur Dieu notre Père, parvenu au terme de ce service, comment ne pas te dire merci? Te dire merci pour les cœurs que tu as guéris, pour tes enfants que tu as relevés, pour ceux, Seigneur, que tu as encouragés, mais aussi pour ceux que tu as interpellés par rapport à leur manière de vivre. Nous savons, Seigneur, que tu nous blâmes ou que tu nous fasses des compliments sur le fait dans ton amour. Parce que dans ton amour, tu veux toujours de nous ce qu'il y a de meilleur. Aide-nous, ton Seigneur, que ta parole nous ait fait des compliments ou pas, nous a encouragés ou pas, de rester scotchés à toi, de regarder à toi, et de nous laisser transformer
par la parole de l'Évangile que nous avons reçu ce matin. Maintenant, Seigneur, que nous voulons aller à la rencontre de nos frères et sœurs dans la société, nous te prions, ô notre Dieu, de nous donner par la vertu du Saint-Esprit d'être auprès d'eux des instruments pour le rayonnement de ton règne, pour le rayonnement de ta parole et pour l'avancement de ton règne dans notre monde. Ceci à travers la mise en pratique de ta parole. Car le clou de l'évangile de ce matin, c'est que nous ne devons pas seulement t'aimer du bout de nos lèvres. La preuve de notre amour pour toi, c'est le fait que nous mettons ta parole en pratique dans tous les aspects et articulations de notre vie. Aide-nous donc, Seigneur, dans notre faiblesse, à être capables de cela dans notre vie de chaque jour, en famille, en société et partout ailleurs où les devoirs et les responsabilités nous interpellent. Nous voulons, notre Dieu, te confier davantage notre paroisse. Viens donc et œuvre en son sein, à travers les anciens, les conseillers, tous ceux qui œuvrent de part et d'autre, les groupes et les autres, les fidèles, au rayonnement de ta gloire en ces lieux. Que ta main puissante s'exerce dans leur vie, que ta grâce se manifeste en leur endroit, dans chaque aspect de leur vie, au travail, au point de carrefour, dans leur famille, afin que, Seigneur, découvrant chaque jour la manifestation de ta puissance et ta grâce, qu'ils soient toujours prompts et engagés à te servir, à t'adorer. Souviens-toi aussi de notre pays, le Cameroun, notre peuple, de ses dirigeants à tous les niveaux, afin de les outiller d'amour, de les donner l'amour nécessaire pour ton peuple, de les outiller par ta puissante main, afin qu'ils accomplissent non pas ce qui dépend d'eux, mais ce qui dépend de toi pour le bonheur de ton peuple. Tu es le maître de l'univers et à toi seul toutes choses appartiennent. Au moment où nous partons d'ici, ô notre Dieu, nous voici exposés à toi et toi à nous, tels que nous sommes dans nos faiblesses. Qui d'autre peut nous conduire? Qui d'autre peut nous relever? Qui d'autre peut répondre favorablement à nos diverses préoccupations si ce n'est toi? Reçois-nous, Seigneur, bénis ton peuple et accompagne ce peuple partout ailleurs où ta gloire puissante les conduit. Fais-le, Père, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui nous a appris à te prier en ces termes. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reste avec nous. Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche et nous menace tout. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Avant les exhortations. Bénis l'Éternel. Bien-aimé peuple de Dieu, l'amour politique n'a point de place devant Dieu. N'aimons pas seulement en parole, mais aimons en action et en vérité notre Dieu et notre prochain. Que le Dieu de grâce nous fortifie dans sa parole que nous venons d'entendre, nous dirige, augmente notre zèle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bon dimanche à tous. Soyons prudents.